Kenge est le siège des autorités politiques et administratives de la région, mais aussi le siège de l'évêque du diocèse, Monseigneur Gaspard Moudisso, SVD. L'exemple des premiers brossards est suivi aujourd'hui par des jeunes confrères de nationalités les plus diverses. À vrai dire, les communautés organisent elles-mêmes leurs services pour les malades, les nécessiteux et la catéchèse. Mais la visite d'un missionnaire leur apporte la bonne nouvelle et puis l'encouragement d'une présence. Avec cet accompagnement fidèle et constant, la communauté commence à grandir dans la foi. Au fil des années, le modèle de missionnaire a évolué comme le monde. De même que dans un salon de coiffure, on a vu passer des confrères de tout poil. Comprenez par là, des barbes, des moustaches, des barbiches et des drôles de coiffures. Mais au fond du cœur, le profil à tous était le même. La joie d'annoncer l'évangile, l'amour de la congrégation, un style de vie sobre et très proche des fidèles. Depuis 1981, la congrégation du Verbe divin s'est engagée dans d'autres diocèses comme Kole et Kikwit. Dans la ville de Kikwit, où le sida commence à faire des ravages parmi les jeunes, un frère SVD s'est engagé dans ce domaine de la santé et de la prévention contre le sida. En tant que missionnaire SVD, frère au Congo, mon travail d'aider les malades, c'est un travail très important. Aussi, je travaille dans le cadre de sensibilisation, de lutte contre le sida. C'est un problème très sérieux pour le moment en Afrique. Cette pandémie qui ronge toutes les couches de l'Afrique, surtout les jeunes, et les jeunes sont l'avenir, n'est-ce pas, du demain. C'est ça le grand problème. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose? Quel est vraiment notre apport, nous, religieux, frères aussi, dans cette congrégation, et surtout en Afrique, en ce qui concerne les sida? Moi, à l'heure actuelle, j'anime les émissions à la radio. La radio d'ici, du diocèse de Kikwit, j'anime les émissions sur le sida. Mon émission prend 30 minutes chaque semaine, le samedi. Et en dehors de ces émissions à la radio, parce que la radio, c'est un moyen d'atteindre une très grande population pour passer son message. Et beaucoup de gens, selon les lettres que je reçois, me disent qu'ils sont très contents et me demandent aussi de faire encore plus. Ça, c'est un élément. De deux, il y a des gens qui ne peuvent pas facilement suivre la radio parce que tout le monde n'en a pas. Et j'ai fait un effort d'aller dans des paroisses, dans des clubs de jeunes, dans des milieux publics, de marcher, tout ça pour essayer un peu de sensibiliser les jeunes avec un club que j'ai formé moi-même, que j'appelle le club anti-sida. Nous arrivons finalement à Kinshasa, la capitale nationale. C'est une ville bouillonnante où le dynamisme et la créativité sont les mots de passe. Dès le début, les missionnaires ont compris qu'il fallait avoir un pied à terre dans cette ville qui est le moteur du développement du pays. Aujourd'hui, les SVD y desservent 3 paroisses. Les activités de la pastorale paroissiale s'enchaînent sans trêve, cherchant toujours à motiver les chrétiens à la prise en charge de leur Église. Loin de se montrer satisfaits par les résultats déjà obtenus, les SVD cherchent encore à renouveler leur apostolat pour mieux répondre aux défis d'un continent qui change.
doucement, la SVD a réorienté le cap vers une mission plus spécifique. Dans le souci d'évangéliser en profondeur, elle s'est attaquée au domaine de la pastorale propre à son charisme, tels que l'apostolat biblique, la promotion de la justice sociale et la communication sociale. C'est le cas de l'édition des Bibles et des publications bibliques réalisées par la maison Verbum Bible. Depuis 1982, cette maison d'édition a traduit et édité la Bible dans une vingtaine de langues africaines pour faciliter aux fidèles l'accès aux Écritures. Ces nombreuses publications, livres, brochures et cahiers de partage biblique ont trouvé un accueil favorable non seulement au Congo, mais aussi dans plusieurs pays africains. À part ces publications, il y a toute une pastorale biblique qui s'est développée, commençant par le centre de l'apostolat biblique de Bandundu pour atteindre aujourd'hui l'ensemble de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons le récit de la naissance de Jean-Baptiste. Des sessions bibliques sont animées chaque mois dans les paroisses ou bien au centre Liloba, un centre biblique spécialisé dans ce domaine si important de la pastorale. 5 à 6. Lire la Bible aujourd'hui, une émission de radio Elika produite par Verbum Bible. Bien, très chers amis de Lire la Bible aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être En chez même vous temps, encore une fois. une autre équipe produit des émissions radiophoniques de formation biblique. Ces émissions sont diffusées chaque semaine sur les antennes de la radio diocésaine et atteignent ainsi une grande partie de la population urbaine. En fait, ces services spécialisés sont devenus au fur et à mesure quelque chose de caractéristique, des vrais ministères propres à cette congrégation. Comment évangéliser en profondeur l'âme africaine sans entrer dans son intimité, faite de musique et de chant? Dans la SVD Congo, un service s'occupe de cet apostolat dans lequel les montages vidéo, les clips de musique et les émissions télévisées sont des moyens par excellence pour que l'évangile pénètre le cœur de l'homme africain. Les périodes d'instabilité vécues dans le pays ces dernières années ont laissé des traces dans la dégradation de la structure sociale. Aujourd'hui, par exemple, nombreux sont les enfants abandonnés dans la rue. Ces enfants endurent des souffrances et des situations d'injustice au jour le jour. Comment remédier à tant de souffrances? Difficile à dire. Mais la présence d'un SVD parmi ces enfants est déjà un signe d'espoir. Le Christ ne se cache-t-il pas dans les visages de ses petits? Mais le signe le plus évident de 50 ans de présence missionnaire au Congo est le nombre croissant des confrères congolais. D'ailleurs, la formation dispensée à ces jeunes confrères est le fruit d'une collaboration sur le plan continental, ce qu'on appelle la zone Afram. Elle est en fait un projet commun de l'ensemble des confrères SVD qui travaillent dans les différentes régions d'Afrique et de Madagascar. Certains étudiants font la théologie au Kenya et d'autres au Ghana. En même temps, Kinshasa reçoit les étudiants anglophones qui désirent faire la théologie en français. Plusieurs d'entre eux ont déjà suivi toutes les étapes de maturation de leur vocation et travaillent aujourd'hui au Brésil, au Madagascar, au Paraguay, au Mozambique, en Argentine
ou au Japon. J'ai appris l'anglais et je m'étais déjà intégré dans la culture kenyane. Maintenant, je vais encore m'intégrer dans une autre culture. Je ne m'en fais pas tellement de soucis puisque je sais que ce n'est pas mon travail. Hein. C'est le travail d'un autre. Alors, c'est le travail du Seigneur, mon maître. Maintenant qu'il m'appelle, je vais y aller. Je suis certain et convaincu qu'il va me soutenir. Chrysostome va en Zambie, Victor va au Paraguay et moi je vais en Angola. Et là où nous allons trouver les confrères qui viennent d'autres pays. C'est une expérience qui va enrichir cette province. Moi j'ai mon identité en tant que Congolais, je vais à l'Angola, mais moi je donne mon expérience, mon témoignage de l'expérience du Christ. C'est ma foi que je livre aux gens, comment moi j'ai compris le Christ en tant que Congolais. Et ça va enrichir ce que je vais rencontrer. S'inculturer n'est pas facile. En premier temps, on est un peu choqué, mais petit à petit, dès qu'on a l'amour, on entre facilement. Il faut aimer les gens avec qui on est. Issus de différents peuples et continents, nous avons été rassemblés par l'amour et la grâce de Dieu dans une communauté religieuse et missionnaire consacrée au Verbe divin. Partout où l'Église nous envoie, nous annonçons la bonne nouvelle pour que tous les peuples puissent trouver le chemin du salut. Dit le prologue des constitutions SVD. En faisant le bilan des 50 ans de la présence des missionnaires du Verbe divin au Congo démocratique, nous nous réjouissons pour l'œuvre accomplie, mais nous constatons qu'elle n'est pas encore finie. Tant de choses sont encore à faire. Tant d'autres pourraient être améliorées. Sans doute, l'œuvre n'aurait pu être réalisée sans la collaboration de tant de laïcs, dévoués et généreux, qui, dans chaque paroisse et chaque service, ont apporté leur contribution à la mission. À présent, il faudrait plutôt un nouveau départ, une avancée en eau profonde, un relancement de la mission, d'une façon toujours fidèle au charisme propre et adaptée en même temps aux situations actuelles que vit l'Afrique. Nous avons de l'espoir, le Seigneur est à l'œuvre.